Hello! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais présenter mes séries du moment ou celles que j'ai énormément adorées et les films que je regardais dernièrement et que j'ai adoré, ou il y a quelques mois en tout cas. Donc on va commencer, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer par les séries du coup que j'ai regardées dernièrement et que j'ai adoré. Donc j'ai ma petite liste juste là pour être sûre de rien oublier. Donc tout d'abord il y a la série Flash. Ça a été un énorme coup de cœur, je crois que j'ai rarement regardé une série aussi rapidement que celle-ci. C'est waouh. Donc Flash, c'est l'histoire de Barry Allen qui, après être touché par la foudre à cause de l'explosion d'un accélérateur de particules, il devient l'homme le plus rapide du monde. Donc tout est dit là-dedans. Et il va se servir de ses super pouvoirs du coup pour aider la ville, sauver des gens. Mais ça va pas être le seul à être un méta-humain. Donc c'est comme ça qu'ils appellent les personnes qui ont des super pouvoirs à cause de l'accélérateur de particules. Mais sauf que les autres personnes du coup vont pas l'utiliser pour faire le bien comme lui. Donc c'est un enquêteur de la police scientifique de sa ville, donc Central City. Il va avoir une sorte de double vie entre celle du coup de super-héros avec ses collègues de Star Labs et celle avec sa famille. Donc je vais pas tout vous spoiler le reste, et en commentaire faudra faire la même chose, ça serait sympa. Donc voilà. En deuxième série donc, qui rejoint du coup Flash, c'est la série Arrow. Donc celle-ci par contre j'avais commencé avant Flash parce que je savais même pas que Flash existait à ce moment-là. Donc je l'ai commencé pas longtemps après que j'ai eu Netflix, celle-ci. Et du coup c'est l'histoire d'Oliver Queen, un milliardaire qui fait naufrage en mer avec son père. Son père meurt, mais pas lui. Il atterrit sur l'île de Liang-yu, je crois que ça se dit comme ça. Et du coup ensuite 5 ans plus tard il revient vivant et il est retrouvé vivant, et ensuite c'est l'histoire de sa réintégration du coup, et de sa vie de super-héros parce qu'il a juré à son père, plutôt à la mémoire de son père, de rétablir le bien dans sa ville. Donc voilà, et du coup il y a des parallèles entre sa première année à Liang-yu et son année son année de retour en quelque sorte, on va dire. Donc voilà. La prochaine série du coup c'est la série Legends of Tomorrow. Donc c'est encore une fois un parallèle avec Flash, Arrow et tout ça. Donc c'est l'histoire de plusieurs héros en quelque sorte, que Rip Hunter, donc un maître du temps, vient chercher pour sauver le monde en quelque sorte, ou sauver l'histoire. Et ils vont voyager dans le temps. Je vais pas en dire plus parce que voilà. Mais du coup il y a plusieurs héros qui font toute une bande, et ces héros là on les a tous déjà aperçus dans Arrow et Flash. Donc voilà, vous avez même pas besoin de regarder Supergirl pour les voir. Parce que oui, du coup en série il y a aussi Supergirl, donc j'ai regardé la saison 1, mais je dois dire que j'ai accroché avec la saison 1 mais pas avec la suite. Donc voilà. Ensuite il y a la série Pretty Little Liars. Donc ça je l'avais déjà vu avant un petit peu, mais j'avais jamais vu la saison 1 parce que du coup j'avais rejoint ma mère quand elle la regardait. Et du coup j'ai décidé de me la refaire, donc voilà, et j'adore également. Même si parfois tu te dis c'est tellement... c'est cliché parfois, donc voilà. Mais bon. Ensuite il y a la série Riverdale, donc elle est assez... elle fait beaucoup parler parce que c'est vraiment, comme beaucoup disent, un cliché où ça n'a ni queue ni tête, mais j'aime bien. Je vais pas dire que c'est léger parce que ça l'est pas forcément, mais c'est sympa à regarder tout ça, donc voilà. Ensuite il y a la série Shadowhunters. Cette série je l'adore totalement.
quand j'ai appris qu'il allait falloir que j'attende 9 mois avant de regarder la saison 4. Donc la dernière saison va sortir en janvier. J'ai tellement hâte. Mais pas tellement hâte aussi parce que du coup ça va être la dernière saison. Donc Shadowhunter, c'est l'histoire de Clary qui, après que sa mère se fasse enlever par des méchants, découvre que du coup elle est pas totalement normale. Elle a du sang d'ange dans les veines. Donc c'est compliqué à expliquer hein, cette série. Donc si tu veux en savoir plus, je te laisse aller regarder les résumés de la série. Ça sera plus pratique. Ensuite, il y a la série Teen Wolf. Alors cette série, je l'ai également adorée. Et j'ai également beaucoup pleuré devant. Surtout la saison 3. C'est l'histoire de Scott McCall qui, après avoir cherché la moitié d'un corps dans la forêt avec son meilleur ami Styles, se fait mordre par un loup-garou. Et bah, du coup, il en devient un. Donc on va suivre son aventure, son histoire plutôt à travers ça. Donc en tout, il y a 6 saisons. Et les saisons sont départagées à partir de la 3e saison en 2 parties. Donc elle a 3A, 3B, voilà. Et donc il va falloir qu'il fasse avec les chasseurs, avec Allison qui est sa petite amie du moment qu'il vient de rencontrer. Et vu qu'il se contrôle pas encore, c'est assez compliqué. Il y a les pleines lunes aussi. C'est vraiment toute une histoire que j'ai adorée. Et la fin, je l'ai trouvée sympa, mais je vais pas vous en dire plus. Ensuite, il y a la série Elementary, donc qui est une histoire sur Sherlock Holmes et tout ça, sauf que cette fois-ci, Watson, c'est une femme. Donc ça, j'ai adoré. Mais ça serait bien que Sherlock, ça soit une femme aussi. Mais non, malheureusement. Donc bah, c'est une histoire d'enquête et tout ça, je vous dis. C'est Sherlock Holmes quoi, donc je pense qu'un petit peu tout est dit dans ce prénom. Ensuite il y a la série Friends, donc je pense qu'il n'est plus à présenter, tellement elle est connue. Donc c'est une série légère que j'aime bien regarder de temps en temps, même assez souvent pour que me détendre, souffler, c'est tellement sympa. Ensuite il y a la série FBI, duo très spécial. Donc cette série je l'ai regardée il y a un petit moment déjà, mais j'ai adoré. Mais vraiment adoré. Donc c'est l'histoire de Neil, je crois. Donc je sais plus exactement, mais je crois que c'est Neil son prénom. Et bah, c'est un criminel. C'est un très très bon peintre, mais il sait faire que des contrefaçons. Enfin, il sait que reproduire. Donc bah, à cause de ça, il va aller en prison parce qu'il va justement utiliser de son talent. Et du coup, après il va essayer d'évader de prison pour essayer de retrouver sa copine qui l'a largué, qui est partie. Et il est super persuadé que derrière il y a un complot. Donc après avoir aidé le FBI, il va rester et il va continuer à aider le FBI. Et c'est toute son histoire pour savoir comment il va réussir à du coup gagner sa liberté en quelque sorte. Donc j'ai vraiment adoré, j'adore ce genre de truc, donc voilà. Ensuite il y a la série The Originals, donc, qui est une série dérivée de The Vampire Diaries que j'ai également adoré, même si j'ai jamais regardé la saison 6 et la saison... Mais si j'ai pas regardé les 3 dernières saisons. J'ai vu le dernier épisode mais pas les 3 dernières saisons. Vous voulez pas. Mais du coup oui, j'adore The Originals. Donc c'est l'histoire de Klaus Michelson, le Big Bad on va dire, et de Hayley Marshall et de la famille du coup de Klaus, donc les Michelson, Rebecca, Cole, Elijah, Freya dans la saison 2 et Finn, leur mère, donc Esther, leur père Michael. Donc c'est une série vraiment que j'ai adorée. Et du coup en parallèle avec cette série, il y a également la série Legacies qui est sortie il y a peu de temps. Donc qui est l'histoire sur la fille de Klaus et Hayley. Donc ça se passe après la fin de The Originals. Donc c'est peut-être mieux de regarder la série The Originals en entière d'abord pour pas se faire spoiler, mais voilà. Je vous la conseille également. Ensuite il y a la série Blacklist. Donc j'ai pas envie de la présenter donc je vais pas la présenter, mais c'est une série également un petit peu comme FBI, duo très spécial. Sauf que là l'enquêtrice c'est une femme.
et le méchant c'est un homme. Donc ça change pas, mais voilà. Ensuite en film il y a le film A Christmas Prince, donc, et la suite également, donc A Christmas Prince The Royal Wedding, que j'ai réellement adoré. J'ai regardé donc du coup l'année dernière A Christmas Prince et cette année The Royal Wedding, donc parce qu'il est sorti cette année, et j'ai littéralement adoré. J'adore tout ce qui est film de Noël, donc c'était fait pour moi. Ensuite il y a les Sexy Dance, donc j'en ai regardé 4 sur 5 et je les ai tous adorés. Donc après c'est plus si vous aimez la danse et tout ça, mais ils sont géniaux. Ensuite il y a les Harry Potter, dont je me lasse pas et qui sont sortis il y a peu de temps sur Netflix. Donc je pense que j'ai même plus besoin de les présenter. Tout le monde aime Harry Potter. Donc bon. Ensuite il y a également le film Kiss and Cry, qui est un film que j'avais trouvé mais vraiment hyper émouvant et qui est adapté d'une histoire vraie. Donc c'est l'histoire d'une patineuse qui a un cancer des cordes vocales, je crois. Enfin en tout cas elle a un cancer, donc je sais plus si c'est des poumons ou des cordes vocales, mais du coup elle va se mettre à chanter et je vais pas dire la suite parce que voilà, mais je l'avais trouvé hyper émouvant. Donc il y a également le film Riptide, je crois que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Donc avec Debbie Ryan, que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc c'est l'histoire d'une fille de mannequin ou de styliste, je sais plus qui est elle-même mannequin, mais qui décide de tout plaquer et d'aller en Australie chez sa tante. Et parce que son rêve à elle c'est d'être styliste, mais sa mère l'a jamais écoutée. Et voilà, donc je vous laisse le regarder si ça vous intéresse. Ensuite il y a également un film qui est sorti cette année sur Netflix, ça s'appelle The Holiday Calendar. Donc c'est avec Kat Graham, donc, qui joue dans The Vampire Diaries également, qui joue Bonnie Bennett, la sorcière. Et je l'ai adoré également, c'est un film de Noël, donc j'adore les films de Noël. Ensuite, qui est sorti cet été, il y a le film À tous les garçons que j'ai aimé. J'avais lu j'avais lu 2 tomes sur 3. J'étais même pas au courant qu'il y avait un tome 3. Et j'ai adoré. Bon, le film sort un petit peu... Et pas comme le livre, mais franchement, j'ai adoré. Les acteurs sont géniaux. La prestation des acteurs est géniale, donc comment ne pas aimer ce film. Ensuite, qui est sorti également cette année en film de Noël, c'est La Princesse de Chicago, donc Princess Switch en anglais, donc son titre original. Et j'ai adoré également. Comment pas aimer un film de Noël? Donc voilà, donc c'est l'histoire de 2 filles qui se ressemblent mais trait pour trait. C'est avec Vanessa Hudgens, je crois que ça se dit comme ça, ne tapez pas sur le doigt. Et elles vont échanger leur place. Donc parce que la duchesse veut vivre une vie normale en quelque sorte, et l'autre elle se fait avoir. Donc voilà. Ensuite il y a un film que c'est le film que j'ai regardé il y a quelques jours et j'étais morte de rire, que mon père a failli me taire tellement je rigolais, mais c'est les chroniques de Noël. C'est tellement marrant. On sent un Père Noël qui se met à chanter et des enfants qui cassent Noël. Comment ne pas aimer? C'est tout le temps trop marrant. Et il y a le film aussi en film. Ensuite il y a The Kissing Boss, enfin bref, et que j'ai également beaucoup aimé. Donc j'ai regardé cet été celui-là et voilà. Donc c'est une histoire d'amour un petit peu interdite parce que du coup c'est la fille tombe amoureuse du frère de son meilleur ami et dans la liste des règles il est marqué on tombe pas amoureux de la famille. Donc bon, c'était interdit, mais ils se mettent quand même à sortir ensemble, donc bon. Il y a également LOL USA que j'ai re-regardé récemment et que j'ai également adoré. Comment ne pas aimer, sérieusement. Et c'est un petit peu une histoire de... C'est une histoire de jeunes, donc voilà quoi. J'ai adoré. Ensuite, un film que j'ai regardé il y a pas mal de temps déjà, c'est Expelled. Je sais même pas comment ça se dit. Enfin, c'est un film avec Cameron Dallas que j'avais beaucoup aimé. Donc je me souviens plus du résumé, mais j'ai adoré. Donc voilà. Et il y a également une trilogie cette fois-ci.
Donc c'est rouge rubis, vert émeraude, bleu saphir. Je crois que c'est bleu saphir avant vert émeraude. Enfin bref, qui était adapté d'une série de livres. Donc encore une fois, j'ai préféré les livres au film, comme toujours, mais c'était comme hyper beau et je vous recommande. Donc après, c'est plus si vous t'aimez à moitié les voyages dans le temps, un petit peu tout ce qui est surnaturel, magie et tout ça, mais voilà. Donc voilà, j'ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésite pas à aimer la vidéo, à commenter, à me dire s'il y a des séries que toi aussi tu regardes et que t'adores, ou à m'en conseiller même. Et bah voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.